Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et j'ai testé les caméras du Honor 8. C'est parti. Sur l'arrière, nous avons donc deux capteurs photo, dont un monochrome, mais qui ne vous permettra pas de prendre des photos en noir et blanc comme sur le Huawei P9. Voici l'interface de l'application photo. Donc sur la gauche, nous avons accès à tous les modes. Donc nous avons le mode photo pro qui vous permet de faire des réglages manuels, donc l'ISO, etc. Nous avons le mode embellissement, vidéo pro, embellissement vidéo, gourmet, qui vous permettra de prendre des photos lorsque vous êtes dans un restaurant. En fait, c'est un mode macro avec un petit filtre qui vous permettra de faire une photo qui va embellir un peu votre plat. Le mode panorama, HDR, cliché nocturne, light painting, que je n'ai pas encore essayé, et qui vous permet de créer des effets de lumière avec du mouvement, note audio et scan de documents. Sur la droite, nous avons l'accès aux paramètres. Donc la résolution, nous sommes sur deux capteurs à 12 millions de pixels. Sachez que si vous souhaitez avoir du 16 neuvième, il faudra passer par du 9 millions de pixels. Et sur l'avant, pareil, il faudra baisser à 5 millions de pixels pour avoir du 16 neuvième. Donc nous pouvons intégrer la grille de composition, l'étiquette GPS, minuteur, etc. Pour ma part, les photos sont vraiment bonnes. Voilà, j'ai apprécié l'utiliser et on a vraiment quelque chose de très correct avec des couleurs respectées, une ambiance de scène respectée. Et vous pouvez voir que nous avons également du détail. Nous avons l'exemple de photos où lorsque l'on zoome, on aperçoit que nous avons encore du détail. Sur PC, c'est la même chose, je tenais à le signaler. J'ai pris des photos par temps couvert, donc j'ai réussi à en tirer de très bons clichés. Le mode HDR, par contre, il peut être utile, mais sincèrement, lorsque vous avez un temps éclairci, il ne sert pas à grand chose. Et finalement, vous le verrez sur ce cliché, la différence est vraiment minime. Au final, on a un capteur photo qui fonctionne très bien et le second qui est vraiment là pour amener une petite entrée de lumière en plus, un petit travail supplémentaire, mais c'est vraiment infime. Mais dans tous les cas, même en intérieur, les photos sont vraiment réussies. Ceci est une photo prise avec le film noir et blanc et non avec le capteur. Et au final, on a vraiment quelque chose de correct. Lorsque vous prenez une photo et que vous choisissez le mode, cela vous permettra de pouvoir retoucher la photo depuis votre smartphone, n'importe quand. C'est ce que j'ai apprécié sur le P9. Donc, il vous suffit tout simplement de mettre un flou, point négatif que j'ai à donner. Lorsque l'on fait ça, on aperçoit très rapidement que parfois l'objet qu'on souhaite mettre en avant, il est parfois rongé totalement par le flou. Il faudra donc essayer de sélectionner un objet seul et bien mis en avant pour pouvoir utiliser l'effet de flou, sachant que cet effet de flou est tout simplement numérique, pas forcément besoin d'un double capteur pour ça, mais c'est toujours bien pour les amateurs de photos ou ceux qui souhaitent vraiment démarquer un cliché qu'ils ont pris. Pour la partie selfie, c'est la même chose, c'est vraiment du bon, c'est du très bon, l'ambiance de scène est respectée, on a du détail, c'est vraiment quelque chose de correct et j'ai rien à signaler dessus. Pour la partie vidéo, sachez que vous pourrez filmer en 1080p ou 1080p en 60 images secondes. Le résultat est vraiment pas mal. À visionner sur smartphone ou même sur PC, c'est agréable. Il n'y aura pas énormément de différence. Et c'est la même chose pour l'avant. La caméra est correcte. Le petit point à reprocher sur ces deux capteurs restera la stabilisation qui est numérique et non optique. Et parfois, surtout pour l'arrière en 60 images secondes, vous aurez un peu moins de stabilisation. Mais si vous ne tremblez pas trop, le résultat sera correct. Vous connaissez maintenant mon avis sur les capteurs photo de cet Honor 8. C'est à vous de donner le vôtre. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet Honor 8 dans le test qui figure dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.